Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la mise en œuvre d'un outil de pilotage de l'activité qui est Power BI de Microsoft. Et donc, on va vous présenter à la fois les contextes et le pourquoi mettre en œuvre ce type d'outil, comment mettre en place un pilotage par la donnée. Et Charlotte, qui est ici présente, vous fera une petite démonstration pour bien comprendre comment fonctionne cet outil et la facilité de mise en œuvre. Nous faisons cette présentation dans le cadre de la journée du Transfo Digital Day qui s'est passée à Toulouse. Alors là, on le fait en mode replay, donc on peut en différer. Donc, comme je vous l'ai expliqué, Charlotte, qui est data analyst chez Datasulting, va faire cette présentation. Moi-même, je suis le président de Datasulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse, le traitement et la valorisation des données, qui est basé à Montpellier. Et nous sommes accueillis par Benoît Moussaron-Navarre, qui est lui-même directeur région sud-ouest de Microsoft et qui nous accueille dans le cadre du lab de Microsoft, qui est basé à Toulouse. Alors aujourd'hui, nous allons aborder différents sujets. Le premier étant, on va vous partager des principaux enseignements de notre observatoire qui parle de la maturité data des entreprises et on a fait une enquête en 2021 qui a permis de collecter un certain nombre d'informations intéressantes. On vous partagera également la réflexion, depuis la réflexion jusqu'à la mise en œuvre d'un projet de pilotage, quelles sont les principales étapes et quels sont les principaux enjeux. Charlotte vous fera la démo et ensuite je laisserai la main à Benoît pour parler des outils Microsoft et de la vision de Microsoft pour déployer une vision data-driven de l'entreprise. Alors, pour revenir sur cet observatoire, déjà la question c'est pourquoi un observatoire de la maturité de data des entreprises? Tout simplement parce qu'on a souhaité répondre à des questions que se posent notamment les dirigeants de PME sur comment ils peuvent générer de la performance à l'aide des données et comment évaluer leur propre maturité sur ces sujets. Et cette maturité, on l'a évaluée autour de 5 piliers que sont le potentiel data de l'entreprise, donc en gros quels sont les outils, quel est son niveau de digitalisation, quelles sont les données qu'elle peut brasser au quotidien. Le deuxième pilier, c'est la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'elle a mis en place des actions ou est-ce qu'elle compte en mettre en place pour mettre à profit ces données dans les activités de l'entreprise? Quelle est la gouvernance? Est-ce que je me suis organisé pour mettre en place des actions data-driven? Est-ce que je bénéficie des compétences data au sein de l'entreprise? Et puis au final, est-ce que mes équipes sont sensibilisées? Est-ce qu'elles sont formées pour pouvoir être embarquées sur ces sujets data? Donc là, grâce à cet observatoire, là, vous avez un petit lien avec un QR code qui vous permet d'accéder à l'enquête qui est présente en permanence sur le site. Vous allez pouvoir vous auto-évaluer et bénéficier de premières recommandations sur les actions à apporter sur votre envie de mettre à profit les données de l'entreprise ou d'aller plus loin dans votre réflexion sur ce sujet. Donc, quand on parle de maturité data, on parle également de profils et nous, on a déterminé 7 profils depuis l'entreprise non digitalisée qui elle-même n'a pas encore de données puisqu'elle n'a pas d'outils qui permettent de générer de la data jusqu'à l'entreprise qu'on appellera full data driven qui pourrait être le Amazon qui a compris l'intérêt de mettre à profit ces données mais également qui a toute la gouvernance, qui a les compétences pour pouvoir répondre à ces enjeux stratégiques à l'aide des données. Et puis entre ces différents profils, on a quelque part le plus grand nombre, dont vous faites sûrement partie, qui ont déjà mis en place des outils de pilotage ou qui déjà utilisent Excel au quotidien pour générer des tableaux de bord et répondre aux besoins de pilotage de l'entreprise, voire même ceux qui ont recours à des data scientists pour faire de la prédiction de leur activité, de leur stock, etc. Donc là, les questions à vous poser à ce stade, c'est où en êtes-vous de votre usage du digital et de vous digitaliser? Avez-vous déjà déployé des outils? Connaissez-vous le potentiel de vos données? Pilotez-vous l'entreprise à l'aide de ces mêmes données? Et avez-vous mis en place des actions à court terme, à moyen terme, voire à long terme? Est-ce que vous avez une vision à 5 ans typiquement de ce que pourraient faire des données dans l'entreprise? Donc là, pour revenir sur cette enquête, en 2021, on s'est intéressé à un certain nombre d'indicateurs qu'on a pu relever auprès de 143 répondants en Occitanie, principalement des chefs d'entreprise, puisqu'on a 60% pardon, de chefs d'entreprise, et ils se répartissent principalement donc à 82% sur des PME, TPE qui ont moins de 50 salariés. Donc là, dans les éléments qui nous ont intéressés, qu'on a souhaité vous partager aujourd'hui, forcément, le premier item qui revient quand on parle des enjeux de l'entreprise,
à relever à l'aide des données, c'est le pilotage. Et le pilotage est un élément essentiel avant d'autres sujets qui sont également essentiels, qui sont l'optimisation de la performance opérationnelle de l'entreprise ou encore améliorer la connaissance et la satisfaction client ou encore l'acquisition et la fidélisation de ses clients. Mais quand on a dit des enjeux à relever, faciliter le pilotage, on a aussi des freins à la mise en œuvre de ce type de pratique à l'aide des données, que sont le manque de temps, bien souvent du dirigeant, hein, qui, alors soit par manque de connaissances ou de compétences, soit par manque de vision stratégique sur ces sujets, n'a pas enclenché la seconde sur les sujets data, ou alors par manque de budget et de financement. Et puis, on a aussi souvent des problématiques qui remontent sur des outils qui ne seraient pas adaptés, la difficulté d'accès à ces mêmes données. Donc, malgré tout, on a quand même 84% des répondants qui pensent que l'exploitation de leurs données pourrait améliorer leur performance. Donc, c'est quand même une forte majorité. Dans ce qu'on a pu remonter dans cette enquête, on a vu qu'il y avait une faible culture data dans l'entreprise et potentiellement associée à peu de compétences sur ces sujets-là, et également une gouvernance data qui était encore peu présente, puisqu'on a vu que 31% des entreprises n'ont pas affecté clairement dans la responsabilité de projet data à une personne, et on a 55% des collaborateurs des entreprises qui ont un niveau faible, voire très faible sur ces sujets data, donc un manque de culture claire. Quand on pose la question sur les outils utilisés pour mieux piloter l'entreprise, on a encore aujourd'hui beaucoup qui utilisent Excel ou Google Sheet. Donc on voit quand on parle de Power BI, et là on est à 26% d'entreprises qui disent utiliser ce type d'outils pour piloter. On voit qu'il y a encore du chemin et qu'on a encore une grosse marge de manœuvre avant de passer d'Excel quelque part comme outil de pilotage à des outils un peu plus évolués qui permettent notamment de croiser les données de l'entreprise. Donc là, justement, on va revenir sur sur ce questionnement qu'on peut avoir quand on souhaite mettre en place un pilotage par la donnée. Donc là, on a différents types de profils, mais bien souvent, les questions qui peuvent se poser, c'est comment je peux décider mieux à l'aide des données de l'entreprise, comment je pourrais décider plus vite et anticiper en visualisant des indicateurs dans des tableaux de bord adaptés à mes activités. Deuxième sujet qui remonte assez régulièrement, c'est aujourd'hui on a des interlocuteurs qui utilisent Excel ou des équivalents et qui sont dépendants de l'informatique typiquement pour collecter un certain nombre de données et qui disent voilà je perds beaucoup de temps à générer ces tableaux de bord, je suis pas toujours très sûr de la qualité que je génère avec les données. J'ai aussi des problèmes d'autonomie puisque je suis obligé de faire appel à l'informatique pour quelquefois accéder à certaines sources de données. Troisième sujet, c'est la question de se poser, c'est de dire, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai besoin de prendre des décisions, mais qui ne dépendent pas que de ma source de données qui est mon CRM si je suis le directeur commercial, mais je dois les recouper avec d'autres données de l'entreprise. Et malheureusement, nos données sont en silo et donc du coup, on a du mal à les croiser, on a du mal à décider rapidement sur la base de données qui ont été centralisées. Donc là, la question que je pourrais vous poser, mais vous n'êtes pas en face de moi, donc je vous laisserai y répondre tout seul, mais c'est vous, où est-ce que vous en êtes? Quel est votre type de pilotage? Est-ce que vous avez déjà mis en place des outils? Est-ce que vous utilisez juste Excel et puis vous avez des fichiers Excel de partout? Ou est-ce que vous êtes déjà très avancé et vous êtes au final déjà très mature dans dans votre manière d'exploiter les données? En tout cas, aujourd'hui, la représentation qu'on peut se faire d'une entreprise, c'est les différents métiers qui sont potentiellement en silo, hein, c'est-à-dire qu'on revient sur cette logique de sources de données qui sont parallélisées avec chacun sa chasse gardée, son fichier Excel, son outil de gestion CRM, ERP, gestion comptable, et puis une forte dépendance à l'IT qui doit au final reporter, chacun de ces métiers doit reporter à la direction générale. Mais bon, on voit là, il y a beaucoup de flux et d'interactions entre chacun des métiers et ça peut générer des latences, des difficultés, voire des erreurs dans les remontées d'informations et dans la capacité à décider rapidement. Donc nous, les recommandations qu'on pourrait faire à ce stade, c'est plutôt déjà de faire un premier diagnostic des sources, des usages et de la qualité des données dont vous disposez. C'est d'écouter les métiers et de lister les indicateurs. Donc, c'est d'aller voir chacun des interlocuteurs et de voir au final quels sont ses enjeux et comment on pourrait y répondre et comment visualiser rapidement la donnée dont il a besoin. C'est de centraliser les données. Donc, on va revenir sur cette logique d'entrepôt de données, éviter les silos et de réaliser un POC métier. Typiquement, on pourrait s'intéresser à la direction financière et dire voilà, on a besoin de travailler sur un premier livrable, un premier outil qu'on pourrait tester, analyser et vraiment en méthode agile en se disant on ne se donne pas pour objectif de faire ça pendant un an, mais plutôt pendant 3 mois et d'avoir les premiers retours d'usage du métier.
Et puis, la dernière recommandation, c'est intéressez-vous à l'organisation parce que tous les sujets sont importants, y compris celui, par exemple, de la qualité des données. Et donc là, il faut organiser les équipes de manière à assurer une bonne qualité des données, une bonne utilisation de ces données dans les différents métiers et de s'assurer que cette qualité est suivie jusqu'à l'usage au quotidien par les métiers. Maintenant que je vous ai parlé de la théorie, que je vous ai présenté les éléments dans les grandes lignes, je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous faire la démo de Power BI, mais au préalable, va vous présenter les principaux éléments sur cet outil, puisqu'on a fait un livre blanc qui nous a permis de comparer différents outils, mais aujourd'hui, le focus sera sur Power BI. Je te laisse la main, Charlotte. Oui, merci beaucoup Gaëlle. Donc voilà, bonjour à tous, même si vous n'êtes pas là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de Power BI, mais avant une courte présentation de l'outil. Donc tout d'abord, Power BI a un positionnement qui est low cost pour le business et premium pour les fonctionnalités. Donc low cost pour le business, puisqu'on est sur une licence à moins de 10 € par utilisateur et par mois, 8,70 € pour être précise. Et donc premium, puisque voilà, Power BI a un large panel de fonctionnalités. Les entreprises ciblées par la solution sont les PE, les PME et les ETI qui veulent se lancer dans l'analyse de leurs données. Si vous choisissez Power BI, vous allez travailler sur un environnement cloud Microsoft et en mode agile, plus spécifiquement self-service BI, c'est-à-dire que même si les données sont désilotées, comme vous l'expliquez Gaëlle, ce sont quand même les métiers qui vont répondre à leur cas d'usage. Alors, il faut voir Power BI comme une extension d'Excel puisque c'est le même langage qui est utilisé pour créer des mesures, donc le langage DAX. Et Power BI utilise également Power Query pour gérer les macros. Oui, pardon, merci Gaëlle. Alors, il y a plusieurs avantages de passer d'Excel à Power BI. Nous, on conseille à nos clients de faire la transition lorsque vous passez plus de 1 jour par mois à faire des extractions Excel pour ensuite les formaliser et enfin pouvoir analyser vos données. Et lorsque vous devez gérer du multisource. Donc plusieurs avantages qui se retrouvent dans 4 catégories, en tout cas c'est comme ça que nous on le voit. Tout d'abord au niveau du pilotage, donc grâce à Power BI, vous allez pouvoir piloter votre entreprise de façon macro, donc avec des indicateurs de performance clés très généraux qui concernent l'entièreté de votre activité, et ensuite avoir une vision micro, rentrer dans le ligne à ligne pour expliquer ces phénomènes macro d'entreprise. Vous allez également pouvoir faire du multisource, donc c'est-à-dire connecter votre logiciel de comptabilité, votre ERP ou encore votre CRM par exemple, à un seul et même fichier Power BI afin de faire des analyses croisées. Power BI va également fiabiliser l'information par rapport à Excel, puisque lorsque vous faites des extractions, il y a parfois peut-être des lignes que vous supprimez alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Vous recréez aussi souvent les indicateurs à chaque extraction Excel, et donc forcément, cette méthode-là laisse place à l'erreur humaine, alors que dans Power BI, on va connecter une fois les données et ensuite on n'y touche plus, et une mesure est pérenne dans le temps si elle est bien formatée, et donc si elle est juste un jour, elle le sera aussi dans 5 ans. Vous allez forcément gagner du temps, puisque fini le recalcul à chaque fois des indicateurs, les extractions Excel. Le gain de temps va aussi se trouver dans l'automatisation, puisque simplement en appuyant sur un bouton, vous allez pouvoir recharger vos données. C'est-à-dire que si dans votre CRM, vous avez de nouvelles lignes qui apparaissent, celles-ci vont être transférées dans Power BI tout en gardant l'historique. Donc forcément, ça va vous simplifier la vie. La simplification se trouve aussi dans la création de graphiques et de tableaux croisés dynamiques. En fait, il faut voir Power BI comme un énorme tableau croisé dynamique. Power BI va également favoriser le partage grâce à powerbi.com. Donc c'est sa plateforme où vous allez pouvoir collaborer, donc partager des rapports, les créer ensemble et puis aussi les commenter. Vous allez aussi sur cette plateforme pouvoir diffuser vos rapports à une liste de diffusion, donc des adresses mail, et donc paramétrer leur envoi, savoir si c'est de façon mensuelle, quotidienne, ce sera à vous de choisir. La diffusion d'informations, elle passe aussi par l'alerting, donc sur un KPI ou plusieurs, vous allez pouvoir définir un seuil que celui-ci doit ne pas dépasser de façon positive ou négative. Et donc si le KPI est atteint, enfin plutôt le seuil de l'alerting est atteint, alors vous recevrez un message d'alerte dans votre boîte mail. Enfin, l'outil est totalement sécurisé, il répond à toutes les normes de marché. Il est d'ailleurs possible de localiser vos données en Europe.
Et vous pouvez paramétrer l'accès aux données. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas que le commercial occitan voit les données du commercial parisien, vous pouvez lui bloquer l'accès à ces données. C'est ce qui s'appelle de la sécurité à la ligne. Gaël, je te prie d'avancer. Voilà. Merci. Donc, on va passer à la démonstration, mais juste avant, je vais vous expliquer sur quoi on va travailler. Donc là, on va reprendre un rapport qu'on a créé avec une collègue pour un client qui est éditeur de logiciels. À noter que le rapport est totalement anonymisé, c'est-à-dire que les codes clients ne sont plus les mêmes, le chiffre d'affaires, les segments clients, rien n'est pareil. Voilà, donc on garde la sécurité de notre client. Le besoin de celui-ci était d'animer son conseil de direction et de mieux piloter l'activité. Gaël vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un des objectifs qui remonte le plus. Donc ça, c'était le besoin du client et donc on s'est connecté à deux sources de données, un ERP et un fichier Excel. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de data warehouse, c'était aussi une possibilité hein, de créer un data warehouse où on met toutes nos sources de données dedans et ensuite on vient se connecter avec Power BI au data warehouse. C'est une méthode qui est un peu plus noble. Donc, au sein de l'entreprise, il y avait trois rôles principaux qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Donc, tout d'abord, les consommateurs, donc les managers et les directeurs hein, qui voulaient animer le CODIR. On avait aussi un contrôleur de gestion et des chargés d'études marketing qui, eux, se réfèrent plutôt au rôle de data analyst, donc qui vont analyser la donnée. Et enfin, un data engineer qui va donc qui était un analyste décisionnel et donc qui va préparer la donnée. À noter que si vous êtes fort en Power Query, en tout cas que vous maîtrisez cette technologie, vous allez pouvoir, vous pouvez tout à fait préparer la donnée et puis ensuite la consommer ou même être sur tout le pan de préparation, donc la préparer, l'analyser et ensuite la consommer comme un utilisateur entre guillemets lambda. Voilà pour le décor et maintenant on va passer à la démonstration. Donc, quand on arrive sur Power BI, voilà comment ça se présente. Donc, on voit hein, que l'environnement est un peu pareil que sur Excel. Et donc là, on arrive sur une première page qui est la vue globale du chiffre d'affaires facturé par rapport, on va le voir, aux objectifs. Donc, on a différents KPI en haut, des filtres qu'on va utiliser dans quelques instants, des jauges qui nous permettent de voir le montant facturé par rapport aux objectifs de façon globale en France et à l'export. On a un pie chart qui nous permet de voir la répartition du chiffre d'affaires facturé par rapport du montant facturé à l'export et en France. Et enfin, deux graphiques, c'est plus une évolution temporaire, donc entre le N et le N-1, et le N par rapport aux objectifs. Et donc on le voit, hein, si je vais sur un point, là on a tous les détails qui apparaissent, donc avec l'objectif, donc là qui est de 25 millions en septembre, le facturé en N, donc de 23 millions, et donc le N-1 de 18 millions. Donc là, on voit quand même qu'il y a une évolution par rapport au N-1, mais on n'a toujours pas atteint l'objectif fixé. Les filtres nous permettent donc d'accéder à un niveau de détail un peu plus précis. Donc par exemple, si je viens choisir le marché des bibliothèques, je vais avoir donc, tous mes indicateurs qui se mettent à jour, ainsi que mes graphiques. Donc là, on voit que les bibliothèques ont généré énormément de montants facturés en septembre. Ça peut être une information à creuser plus tard lorsqu'on analyse la donnée. Et donc si je reclique sur bibliothèque, si je désélectionne bibliothèque, on voit que ma vue redevient comme elle était initialement. Je vais maintenant vous montrer qu'il est possible donc vraiment de faire du ligne à ligne pour mieux comprendre ce qui se passe et en tout cas qui a commandé par exemple. Donc ici on arrive sur la vue du pipe, donc le pipe qui représente donc les commandes, les bons de livraison et les factures. Et donc là on a plusieurs KPI et donc l'évolution hein, du pipe. Et donc si je viens cliquer sur un élément du visuel, déjà on se rend compte que tout se met à jour. Donc forcément on n'a plus les KPI dans les bons de livraison et les factures puisqu'on est sur les commandes. Et donc si je viens faire un clic droit sur mes commandes et que je demande à extraire, je vais arriver sur une page que j'ai préalablement paramétrée où donc j'arrive sur le type de pièce qui est forcément commande, puisque c'est ça que j'ai sélectionné, les clients qui sont en commande, pour quel montant, et la date du mouvement. Aussi savoir si c'est en France ou à l'export. Si je reviens sur mon pipe, et que je choisis par exemple les énergies à l'export, et puis on va dire aussi entre 2021 et 2022 sur cet exercice fiscal, et que si je viens sélectionner donc mes factures pour changer, que je demande à extraire, je vais avoir le détail de toutes mes factures. Donc on voit, hein, il n'y a que des factures.
les clients qui ont été facturés, pour quel montant, à quelle date, et enfin, donc, on voit qu'on est seulement à l'export. Donc là, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, le ligne à ligne, c'est de ça dont je vous parlais. Power BI va également permettre de faire de la représentation géographique des données. Donc là, on est sur une carte qui montre les clients en France. Et donc, plus la couleur est foncée, plus on a de clients dans le département. Et plus la couleur est claire, moins on a de clients. Donc ici, si je viens faire un zoom sur la carte, je vais pouvoir vraiment zoomer. Et donc là, on voit que en Auvergne-Rhône-Alpes, le département qui a le plus de clients, c'est l'Isère. Et donc pareil, je vais pouvoir venir faire un clic droit pour demander à extraire vers le détail des clients. Et donc là, voilà, je vais avoir tous mes clients qui sont en Isère, avec leur code client, le montant facturé, le montant marge, leur marché, savoir si c'est un client ou un partenaire, et enfin savoir s'il est actif ou perdu. Donc ce genre de mapping, ça vous permet d'organiser des tournées des commerciaux, par exemple, savoir qui prospecter quand on est dans une région, reconquérir un client, par exemple, c'est tout à fait possible grâce à Power BI. Pour finir, je vais vous montrer que créer un graphique, c'est très simple. Donc ici, on a nos champs. Donc un champ, en fait, c'est une table, on va dire que c'est une page Excel pour vraiment simplifier la chose. Donc là, j'ai plusieurs pages Excel. J'ai ensuite mon espace visualisation où je vais pouvoir paramétrer et choisir mes visualisations. Et enfin, un espace de filtre. Donc ça correspond à peu près aux filtres qui sont sur les côtés, sauf que là, la vue, en fait, on ne laisse pas le choix au consommateur. C'est nous qui allons paramétrer le filtre et il restera en fait bloqué. Donc, je vais venir choisir un graphique. Admettons le graphique en secteur ou pie chart. Et donc, si je veux me représenter le montant facturé qui est donc dans ma table mouvement, par rapport à mes clients, sur quel marché ils sont, voilà, j'ai juste à sélectionner les champs et donc on voit que le graphique se crée. Si je me rends compte que le graphique n'est pas très adapté pour avoir l'information tout de suite, là par exemple c'est le cas, hein, c'est un petit peu difficile de se rendre compte de quel marché au final fait le plus de chiffre d'affaires, je vais pouvoir juste en fait venir sélectionner mon graphique et changer de visualisation. Et là on se rend très vite compte en un coup d'œil que le marché qui fait le plus de montants facturés, ce sont les bibliothèques. Je vais pouvoir donc venir ajouter un filtre pour bloquer la vue, donc admettons savoir si à la France ou à l'export. Hop, si je viens choisir l'export, donc là la vue est bloquée, on ne laisse pas le choix à l'utilisateur. Et donc on voit qu'à l'export, le marché qui crée le plus de chiffre d'affaires, ce sont les énergies. Alors bien sûr, les analyses croisées comme ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut avant paramétrer le modèle de données, c'est le lien en fait entre chaque table qui va nous permettre de faire des analyses croisées. Et donc là, par exemple, ma table client qui reprend donc l'ensemble de mes clients avec leur nom client, leur prénom, leur adresse, etc., sont liés à ma table mouvement. Donc là, c'est le référentiel des commandes, des factures, des bons de livraison. Donc, ces deux tables sont liées grâce au code client, puisqu'un client a forcément un code et une facture est forcément rattachée à un code client. Voilà, donc il y a plusieurs prérequis comme ça à connaître et à mettre en place afin de vous amuser avec l'outil. Et donc Gaëlle, je te laisse reprendre la main pour expliquer tout ça. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, je vais effectivement reprendre la main sur la présentation. Voilà, donc alors avant de vous lancer dans ce type de projet, nous on avait deux recommandations à vous faire. La première recommandation, ce serait de reprendre le parcours de la donnée et de valider la gouvernance. Au final, si vous commencez à regarder ce sujet-là ou si vous êtes vous avez déjà avancé sur cette thématique, il y a différentes étapes de traitement de la donnée. Et les premières questions à se poser sont déjà comment je vais la collecter, quand est-ce que je vais la collecter, qu'est-ce que je vais collecter comme donnée, donc s'intéresser aux usages de cette donnée, comment je vais la mettre à profit de mes différentes activités. Ensuite, comment on les range et comment on mémorise cette donnée, puisque du coup, on va avoir cette notion d'historique qui va être intéressante pour remonter dans les années précédentes. Comment on les prépare et on les fiabilise, puisque la qualité de la donnée va être essentielle pour une bonne interprétation et une bonne analyse. Et puis ensuite, comment on les restitue. Donc là, c'est l'outil de visualisation que vous a présenté Charlotte. Comment on va présenter l'information pour chaque métier pour que ce soit simple, compréhensible et surtout qu'on puisse en tirer des enseignements pour décider rapidement, voire anticiper des décisions à prendre sur la base d'indications fiables. La deuxième recommandation,
qu'on pourrait avoir. Donc là, alors simplement pour revenir effectivement sur ce qu'on s'est dit, c'est qu'au final, les sources de données qu'on va identifier, elles peuvent provenir de différentes sources dans votre organisation. On a souvent la comptabilité, la partie CRM. Donc là, on le voit dans les données qui sont les plus utilisées, les données clients, les données financières, les données de production sont celles les plus utilisées dans l'entreprise. Mais on peut avoir tout type de sources de données. Donc c'est là où ça fait du sens. Et ensuite, deuxième partie, c'est la chaîne de valeur de la data. Donc là, ces fameux usages dont on a parlé, on va revenir sur cette chaîne de valeur dans tous les métiers de l'entreprise et voir quels sont les usages qu'on va pouvoir développer et en quoi la donnée pourrait apporter de la performance et permettre de générer de la valeur dans vos différents métiers. Donc là, avant de vous quitter, je voulais vous donner quelques informations complémentaires. Donc nous avons également fait un livre blanc, comme je vous le disais au début, concernant un comparatif des principales solutions de business intelligence dont Power BI font partie, que vous pourrez télécharger directement depuis notre site web sur la rubrique ressources. Et puis nous avons également une chaîne YouTube qui recense un certain nombre de replays, puisque tous les mois on fait ce qu'on appelle des data apéros avec des contenus autour de la valorisation des données. Et on a un replay qui est dédié à l'usage de Power BI pour des métiers marketing et financiers. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces rubriques directement sur notre site web. Si vous avez des questions, bien entendu, nous pouvons vous répondre directement en allant directement sur notre site web. Et je vous propose maintenant de laisser la main à Benoît de Microsoft pour vous présenter et faire une conclusion donc, de cette thématique. Je vous remercie, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.